ça tourne. Bonjour, bonjour ma belle communauté d'âmes divines. Nous sommes samedi et je voulais répondre à un des mails que j'ai reçu récemment de Sylvie qui était très inquiète parce qu'elle est soignante et donc suspendue depuis quelques semaines et elle s'interrogeait sur les nouveaux vaccins, à savoir elle m'a parlé de Novavax et de Valvena je crois. Alors, je n'ai pas fait pour les deux ensemble parce que j'imagine en tout cas que ce ne sont pas les mêmes vaccins. Donc, ce sont, d'après ce qu'elle m'a dit, des vaccins d'une technologie plus classique, en tout cas qui ne sont pas à ARN. Et donc, Sylvie me disait que vous étiez sûrement nombreux à vous poser des questions sur ces vaccins. Voilà. Donc du coup, j'ai préparé un tirage. Alors j'ai préparé un tirage différent de ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que j'ai fait un gros nettoyage de mes cartes. Vous savez que de temps en temps, et même en fait régulièrement, il est bon de nettoyer ses cartes de toutes les énergies parce que on croise des énergies qui ne sont pas forcément très sympathiques. Et du coup, ce matin, j'ai fait un petit ménage de printemps, si je puis dire. Enfin, seulement avec la moitié de mes jeux, du reste, non, un tiers même. Mais en tout cas, ceux que j'utilise en ce moment le plus souvent. Et puis, du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, voilà. J'ai tout un tas de jeux que je ne sors pas assez souvent, avec qui je ne travaille pas assez souvent. Et j'avais envie d'en profiter pour vous les présenter cet après-midi. Voilà. Donc avant de commencer, encore un grand merci, voilà, un grand merci à ma communauté. On est presque 5000, donc j'espère qu'après cette vidéo, nous serons 5000, ce serait vraiment formidable. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires qui sont vraiment adorables. Alors je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que je lis les commentaires de tout le monde et que je vous en suis infiniment reconnaissante. Voilà. Eh bien écoutez, on va partir. Donc si vous n'êtes pas abonné, écoutez, faites-le maintenant, activez la petite cloche et puis on va y aller. Donc la question que j'ai posée aux cartes aujourd'hui était: peut-on avoir confiance en Novavax? Voilà, pour répondre à la question de Sylvie et à son gentil petit mail dans lequel elle était très inquiète. Alors on y va. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, c'est vrai que c'est un très grand jeu. Du coup, et si je me rapproche trop, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais faire un petit peu comme d'habitude. Je vais vous approcher les cartes si vous ne les voyez pas. Donc là, j'ai sorti le jeu de haut. Ok, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Ici, nous avons un jeu que vous connaissez sûrement, qui est plus classique, qui s'appelle le Grand Éteilla. Voilà, qui est issu du tarot égyptien. Ensuite, celui-ci, bien connu, l'oracle des miroirs. Puis, ma triade chérie, mais celle-ci, si vous me suivez, vous commencez à très bien la connaître. Ensuite, je suis partie sur l'oracle G, mais là, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps, donc je les ai prises. Au lieu des trois. Le Béline. Et je finirai par le Symbolon, qui est un oracle que j'adore, qui est vraiment très complexe. On finira avec le Symbolon tout à l'heure. Alors, pour commencer, ok, les trois cartes donc qui sont sorties avec O, enfin donc c'est pas 3, c'est 6, parce que c'est un jeu en fait d'association de mots et de cartes. Ok, donc là, colère, avec donc des mains qui s'accrochent. Coupable, avec le tourbillon. Et très intéressant, lutte de pouvoir, avec ce miroir. Donc, ce que je lis là, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je lis effectivement beaucoup de colère. Donc, j'imagine que c'est de la part de la colère, en tout cas des non vaccinés, qui se sentent effectivement pris, voilà, complètement attrapés par le poignet, liés par rapport justement à ces vaccins qu'ils doivent faire. Ok. Par là-dessus, évidemment, on est pris sur quoi? Par un gros tourbillon de culpabilité, hein, parce qu'on le sait, les non injectés
eh bien, sont montrés du doigt. Donc il y a cette grosse culpabilité externe et il y a aussi une certaine culpabilité, j'imagine, interne, parce que pour les personnes qui sont suspendues et qui donc sont sans revenu de travail et malheureusement ne peuvent pas travailler, n'ont pas le droit de travailler à côté, ce qui est complètement dingue, j'imagine aussi qu'il y a une grande culpabilité, vous voyez, parce que par rapport à notre famille, bon, est-ce que, voilà, est-ce que je dois continuer à résister et ne plus avoir de revenus, ou est-ce que je dois finalement céder à la pression et subir cette injection? Et puis ensuite, bah voilà, on voit effectivement une lutte de pouvoir. Donc la lutte de pouvoir, voilà, entre les injectés et les non injectés. C'est un petit peu en tout cas comme ça que je la vois. Et là, ce que cette carte nous invite à faire, eh bien, elle invite chacun à se regarder effectivement dans un miroir. Donc voilà un petit peu la situation. Concernant donc le grand étaya, nous avons entreprise, réalisation et espion. Et puis maintenant, je vais vous retourner le dos de deck qui est négociant. Donc là, qu'est-ce que je vois? Donc, le 3 de bâton, de manière générale, c'est une carte. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, c'est entreprise. Bon, vous voyez hein, le symbole qui est au fond en carte retournée. Mais bon, de ce côté-là, c'est effectivement donc en lien avec une entreprise, en lien avec l'action. Donc là, en fait, on nous incite finalement à aller de l'avant. Okay, en nous promettant quoi? Ma foi, eh bien, une réalisation. Donc ça, c'est le 9 de... C'est l'équivalent un petit peu du 9 de denier, ou du 9 de bâton. C'est quelque chose qui est proche donc, de la réussite. Voyez, donc, on nous parle effectivement donc d'une entreprise qui va de l'avant, d'une réalisation. Est-ce qu'on nous dit, écoutez, allez-y, c'est super, bon, c'est possible. Ou est-ce que ça concerne exclusivement l'entreprise Novavax? C'est possible aussi. Et puis, on a ce soldat-là. Alors, ce soldat qui peut paraître plutôt rassurant, ma foi, puisque c'est l'ordre, la sécurité, etc. Mais en réalité, ce valet n'est pas si sympathique que ça et il cache finalement quelque chose. Voilà. C'est pour ça que dans ce jeu, on l'appelle l'espion. Et puis en dos de deck, alors ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement un négociant. Donc là en l'occurrence c'est le sultan d'Égypte, mais en fait ce négociant n'est pas toujours très agréable à fréquenter. Disons qu'il a l'image de quelqu'un, on va dire, qui a peu de, comment ça s'appelle? Peu de, comment dirais-je? Enfin, vous voyez, peu de droiture, vous voyez, ça peut être quelqu'un d'assez sans vergogne. Donc, j'ai envie de dire que là, c'est plutôt de l'entreprise en tant que telle, peut-être qu'on nous parle, de l'entreprise Novavax, voilà, qui effectivement se lance, sera... alors, est-ce qu'elle sera, elle, espionnée? Ou est-ce que c'est elle qui nous espionnera? Ça, je ne saurais pas le dire à ce moment-là précis, en tout cas. Dans notre oracle des miroirs, alors ça... là, on nous parle encore de quoi? On nous parle encore effectivement de contrat, hein, puisqu'on le sait, tout ça, c'est... il y a aussi une histoire d'argent, hein, il y a beaucoup de millions et de millions en jeu. Bon, donc là, c'est très clair. Nous avons donc le contrat, donc la famille au milieu, mais est-ce qu'on parle de notre famille ou d'une famille, on va dire, de labo, vous voyez, de laboratoire qui pourrait s'entendre, etc. Et ce que je vois là, surtout derrière, qui m'interpelle beaucoup, c'est effectivement la trahison. Alors, est-ce que ce vaccin va nous trahir, nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se faire avoir, ou en tout cas les personnes qui vont décider de faire ces injections avec ce produit? Est-ce que c'est effectivement eux, donc Nova, qui risque d'être trahi au sein même de sa famille?
C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, le dos de deck, bon, bah écoutez, sans grande surprise, le dos de deck nous parle évidemment de la santé. Donc, il s'agit bien effectivement d'un contrat lié à la santé, touchant la famille. Parce que là, on voit bien que la famille est vraiment au cœur du sujet. Hein. Donc, et la santé en sujet de dos de deck. Donc, de toute évidence, le tirage répond bien à la question. Nous sommes bien dans les énergies en lien avec la question. Ok. Sur la triade, donc là, nous retrouvons donc des cartes que vous connaissez bien, énergie, le papyrus et la carte du retour. Ok. Et en dos de deck, nous avons de nouveau la carte racine, qui est quelque part un peu l'équivalent de la carte famille dans les miroirs. Ok. Donc, nos cartes nous parlent de quoi? Donc, énergie, papyrus, retour. Donc, évidemment, c'est tout ce qui est lié donc, à la force, à l'énergie vitale, à la santé, évidemment. Et puis, on voit là qu'elle est placée à côté du papyrus. Donc, tout ce qui est papyrus, évidemment, ça nous parle de secrets donc, qui sont donc dévoilés, hein, dévoilés à des personnes initiées. Hein, puisque tout le monde n'était pas en mesure de lire. Donc des secrets donc, dévoilés à des initiés. Le papyrus est lié évidemment là au contrat, hein, puisqu'on parle de transactions commerciales. Là, vous voyez attendez, je vous l'approche, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez en fait le bateau, hein, puisqu'à l'époque, il fallait effectivement beaucoup naviguer pour faire des transactions commerciales et revenir. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des bâtons d'or. Donc, on est bien d'accord. Ce tirage nous parle effectivement d'un contrat lié effectivement à tout ce qui touche la santé. D'autant que la carte du retour, en termes professionnels, est elle aussi liée à tout ce qui est thérapeute, enfin profession libérale, tout ce qui est domaine médical, domaine pharmaceutique. Donc une fois de plus, on est vraiment, enfin voilà, les cartes nous répondent bien. Donc là, ce qu'on pourrait interpréter effectivement, il y a deux choses. Si vous voulez, de notre côté, à nous qui ne sommes pas labos, on peut imaginer que nous ferons marche arrière hein, avec, au niveau de ces contrats. Mais ce que ça dit aussi, surtout que j'ai la carte racine là, qui revient, ce que ça pourrait nous dire aussi, c'est qu'il y a peut-être des soucis contractuels, et vous voyez, c'est ce qu'on retrouverait là aussi, et c'est ce qu'on retrouverait là aussi avec tous ces espionnages, etc. Peut-être y a-t-il des problèmes, alors, ou d'impayés, enfin, peut-être des problèmes d'argent. En tout cas, il y a des problèmes de stabilité. C'est une situation, en tous les cas, par rapport à ce contrat-là, qui n'est pas très stable. Vous voyez? Et puis, on se demande, du coup, alors je ne sais pas quelle est l'histoire de ce labo, il faudrait qu'on aille creuser. Et si quelqu'un parmi la communauté a la réponse, je veux bien que vous la mettiez dans les commentaires. Est-ce que vous savez s'il y a une histoire de famille dans ce labo? Voilà, ça pourrait être assez intéressant à savoir. Hein, si vous le savez, merci de partager avec la communauté. Ensuite, que nous dit notre oracle G? Alors, notre oracle G, vous le voyez là? Non, vous voyez rien du tout. Il faut que je remonte, excusez-moi, j'ai pas... C'est vrai que c'est un peu grand. Notre oracle G nous dit quoi? Notre oracle G nous parle d'un coup de cœur amoureux, nous parle effectivement de l'hiver et du printemps, c'est-à-dire d'une période en gros de 6 mois, et ensuite nous parle de la harpe, vous voyez, et du masque. Donc là, par rapport à ça, j'ai envie de dire que ce qui me vient, c'est que de prime abord, il y aura probablement un engouement, vous voyez, comme un coup de cœur pour ce vaccin qui n'est pas ARN, hein, qui est censé être fabriqué sur quelque chose de, en tout cas des choses plus classiques
que l'on connaît, donc qui nous fait moins peur que l'ARN. Ok, donc je dirais peut-être un coup de cœur avec un rapprochement au début. Alors de qui, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être aussi un rapprochement commercial? Mais en tout cas, moi, je le ressens comme un engouement de la part du public par rapport à ce vaccin, mais que passer effectivement 6 mois, hein, parce que ça représente effectivement une période de 6 mois, eh bien, nous risquons effectivement d'entendre des choses, voyez, et d'apprendre voilà, d'apprendre des choses et qu'il y ait un petit peu de bruit autour de ça. Parce que normalement, tout ce qui est cartes, bon évidemment c'est la musique, c'est quelque chose de plutôt harmonieux, mais là, je le lis comme effectivement les masques tombent et on commence effectivement à entendre une autre musique, hein, par rapport à ce vaccin. Voilà. Ah, est-ce que je vous ai sorti? Et non, voilà. Bon bah, et en d'autres decks, là sans, j'ai envie de dire sans surprise non plus, une petite fille, hein, voilà. Donc ça, on sait que, bon là c'est une petite fille blonde en l'occurrence, mais ça représente évidemment les enfants. Peut-être que les parents seront plus, je sais pas, peut-être qu'ils se sentiront plus en sécurité de vacciner leurs enfants avec ce vaccin plutôt qu'avec les vaccins qui existent actuellement. Je ne sais pas. C'est ce qui me vient là comme ça, d'autant plus que c'est vrai que la famille ressort quand même beaucoup. Là, on voit de nouveau. Alors, c'est vrai que plus je regarde cette carte, et finalement, moi, je l'aime parce qu'elle me met finalement assez mal à l'aise de voir ce vieux monsieur aux cheveux gris, voilà, qui joue quelque part au docteur avec cette petite fille. J'avoue que j'aime assez peu cette carte. Notre Béline. Alors, notre Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le cloître, le feu et le trafic. Et en dos de deck, nous avons la table. Ok. Donc là, ce que j'entends, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les remonter. Ce que j'entends par rapport aux Bélines, bon, le cloître, il y a deux options. Ou effectivement, il y a une option dans laquelle en fait on se protège parce que c'est quelque chose effectivement où on peut s'enfermer. Mais dans tous les cas, ça parle d'isolement, ça parle de repli de soi évidemment. Mais ça parle aussi d'une période d'introspection, vous voyez, une période d'isolement et de réflexion qui va être à l'origine du feu, c'est-à-dire le feu, c'est tout ce qui nous parle de courage, de conviction, d'ardeur, vous voyez, de combativité. Là, on voit ces deux coqs qui s'affrontent. Et avec le feu, une période aussi de purification. Pour amener à quoi? Eh bien, pour amener au trafic. Donc, trafic, c'est tout ce qui nous parle d'échange, de communication, de nouveau de transactions, hein, évidemment, d'interaction, en tout cas d'un besoin de communiquer. Et puis là, on retrouve effectivement les serpents, bon, qu'on retrouve dans le caducée. Bon, il y a un petit côté encore de serpent qui s'enroule, mais là, en fait, il y a effectivement quelque chose lié à la protection, vous voyez, et comment dirais-je, un peu comme à l'envol, vous voyez, comme aux choses divines. Donc là, moi, ce que je lis avec tout ça, et avec la carte de la table, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il est très possible, vous voyez que, donc, je ferai la synthèse après, mais que là, on va rentrer, nous, dans une période véritablement de réflexion, de réajustement, d'introspection. C'est-à-dire qu'on va effectivement prendre un temps de recul nécessaire qui va nous amener à plus de courage, d'accord, qui va nous amener à être plus physiquement, à montrer nos convictions, peut-être même à avoir des actes d'héroïsme, hein, quelque part, et impliquer, enfin mettre en place en tout cas une grosse purification. Et que tout ça, ça va faire du bruit parce qu'on va effectivement avoir besoin d'en parler, on va avoir besoin de communiquer véritablement. Et tout ça, ça va se faire aussi bien en termes
j'ai envie de dire, la table, c'est tout ce qui est ancrage. Donc, ça va aussi nous permettre de nous ancrer et de partager. Donc, donc, ce fameux trafic, hein, ok, cette communication en lien donc avec le feu et notre introspection. Nous allons être capables de la partager et à la maison et pourquoi pas au travail. En tout cas, nous allons être autour d'une table regroupés pour discuter de tout ça. Donc je sens un ralliement, si vous voulez, plus important encore. Alors on sait qu'il y a déjà évidemment des ralliements en ce moment, mais là j'ai l'impression qu'avec cette carte du feu, ça va être plus, comment dire, on pourra en parler plus librement et on va être plus vraiment franc dans la combativité. Excusez-moi, je bois une petite goutte d'eau, j'arrive. Et puis, je vais finir avec le Cymbolon. Le Cymbolon, c'est un oracle que j'aime infiniment, mais qui est extrêmement riche aussi. Alors, je ferai des tirages spécifiques avec, si vous voulez. Donc là, je n'ai tiré qu'une carte, parce que, bon, je trouve qu'on a déjà beaucoup d'histoires ici. Et là, nous avons la carte de la confession. Alors, attendez, je vous l'approche, que vous la voyez bien. Parce que vous ne connaissez pas encore cet oracle, hein, enfin en tout cas pas avec moi. Donc la carte de la confession nous parle de quoi? Elle nous parle d'aveu. Elle nous parle de ce moment en fait où tout ce qui est élément subjectif est détruit, est éliminé. Elle nous parle de la responsabilité des thérapeutes et des prêtres aussi. Ok? Donc là, moi, ce que je vois, ce que j'entends et la façon dont j'interprète cette carte, c'est que, donc vous voyez par rapport aussi à tout ce qui est lié au feu, au trafic, etc., nous allons, dans très peu de temps, avoir un mouvement, comment dirais-je, plus de... Enfin, les gens vont commencer en fait à reconnaître leurs erreurs, que ce soit au niveau des personnes qui se sont laissées injecter, qui vont commencer à se poser des questions, comme au niveau en fait, des thérapeutes et j'aimerais beaucoup aussi du monde, enfin des prêtres en tout cas, des religieux, de ceux qui ont beaucoup de portée au niveau de leur communauté, parce qu'ils ont quasiment tous invité à l'injection massive et peut-être qu'enfin les choses vont bouger de ce côté-là. Et je finirai avec le dos de deck. Donc ça c'est la carte en lien, alors hop, vous la voyez. C'est la carte de l'expression, c'est la carte en fait de la thérapie, de la psychothérapie. Donc ça nous parle, c'est en lien effectivement avec cette carte de la confession, c'est une autre forme de confession. En fait, nous allons arriver à un moment où nous ne pourrons plus nous mentir à nous-mêmes, ok? Et nous allons être contraints véritablement d'aller creuser et de faire le rapport, vous savez, en analyse, on fait comment dirais-je, on a beaucoup de mots, on souffre, et en fait, à un moment, le psychothérapeute, le thérapeute aide à mettre des mots sur les mots. Et même si, on le sait, hein, une thérapie, c'est pas toujours sympa, il y a des moments un petit peu difficiles, on le sait, c'est absolument salvateur. Et là, il semble effectivement que de plus en plus de gens vont être prêts à se regarder, dans le miroir, ok, à prendre leur part de responsabilité et à changer de comportement. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce vaccin de Novavax. Alors je vais faire la même chose avec Valvena, ok, pour voir si ça me dit des choses différentes, parce qu'au départ j'ai pensé faire les deux ensemble, mais non, parce que finalement c'est deux produits différents, deux entreprises différentes. Donc voilà. Alors, une petite synthèse par rapport à donc cette nouvelle marque
appelé vaccin, en tout cas contre le Covid-19. Donc, ça nous parle de quoi? En synthèse, effectivement, on nous dit bien que nous sommes très en colère de nous sentir pieds et poings liés, qu'on nous culpabilise beaucoup, qu'il y a une véritable lutte de pouvoir entre les non-injectés et les injectés. Ensuite, on nous parle visiblement de la société, hein, qui peut paraître prospère, mais tout n'est pas très clair au niveau de tout ce qui est contrat d'une part. On voit là un gros problème de trahison. On nous parle bien donc de contrats, donc c'est le contrat effectivement et les contrats des vaccins, mais aussi les contrats qui nous lient à nos employeurs pour garder notre travail. La famille est toujours présente comme d'habitude. Il se pourrait qu'après une période qui pourrait passer pour un coup de cœur, ok, il y ait un gros moment d'introspection, que des choses commencent à sortir et qu'il y ait beaucoup de colère et de combativité qui sortent et qui soient discutées plus largement autour de la table, ce qui pourrait amener également donc à la confession de thérapeutes, comment ça s'appelle, de religieux, enfin je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, enfin voilà, de gens, voilà, de thérapeutes et de religieux exactement. Donc qui pourraient finalement avoir des choses à confesser. Et même si c'est difficile, eh bien, une thérapie sera extrêmement importante. Voilà, les gens vont commencer véritablement à comprendre ce qu'il se passe. Ça va être très dur, mais ils vont le faire de plus en plus. Ben voilà, mes belles âmes divines. J'ai essayé d'être concise parce que vous me demandez beaucoup de vidéos. Voilà, mais j'avais aussi envie de vous présenter mes autres jeux. C'est un peu le bazar sur ma table cet après-midi. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas fait du tout attention. J'ai utilisé plein de mots clés. Bon, bah écoutez, nous verrons. Là, c'est vrai que... Bon, écoutez, tant pis. Je compte sur vous, en revanche, pour faire attention dans les commentaires. Donc, si quelqu'un a la réponse, hein, justement, avec cette histoire familiale par rapport à cette entreprise, eh bien, je veux bien. Ça m'éviterait d'aller la chercher. Ce serait sympa. Et puis, voilà. Donc, en synthèse, j'ai envie de vous dire, ben non, pour le moment, moi, en tout cas, personnellement, j'ai envie de dire que non. Voilà, rien ne me donne à penser dans ces cartes que nous puissions effectivement faire confiance à ce laboratoire. Voilà, voilà, c'est mon ressenti une fois de plus par rapport à la lecture des cartes. N'hésitez pas à me faire part du vôtre, même si je ne réponds pas toujours. Je lis tous vos commentaires. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Je retourne me concentrer pour vous préparer une autre vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup.